Bonjour à tous, une des dernières séquences de l'année, donc la séquence numéro 7. Après avoir parlé de l'évolution politique de la France, nous allons parler de l'évolution économique et sociale de la France depuis 1939, c'est-à-dire des bouleversements économiques et sociaux qui ont touché la société française depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans une première partie, nous allons nous intéresser à l'évolution économique de la France depuis 1939. Donc ça, ce sera un grand 1. Donc de 1945 à 1970 environ, la France va connaître une croissance spectaculaire, grâce notamment à l'industrie. C'est cette période que l'on appellera les 30 glorieuses. Donc une période de pleine croissance, on ne connaît pas le chômage, où les Français peuvent consommer, s'équipent, etc. Donc une très belle croissance économique durant ces années. Donc une reconstruction aussi, si la France connaît une croissance spectaculaire, c'est aussi parce qu'elle a tout à reconstruire. Et donc elle repart parfois dans certaines régions de zéro suite au bombardement et suite à l'exploitation de l'Allemagne nazie. Il va falloir repartir à zéro. La France va entrer dans une ère moderne, c'est-à-dire que les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, mais ils restent quand même présents, mais maintenant ils vont pratiquer une agriculture plus moderne et plus productive. Donc même s'ils sont moins nombreux, ils sont encore présents et modernisent leur exploitation, notamment grâce à la mécanisation. On a une transformation du monde du travail. Jusqu'en 1970, le nombre des ouvriers augmente. Pourquoi? C'est logique, c'est parce qu'on observe une industrialisation, donc on a beaucoup de travail à la chaîne, ce qui fait augmenter le nombre d'ouvriers dont on a besoin pour travailler dans les usines. L'industrialisation joue un rôle essentiel durant les 30 glorieuses, puisque grâce au développement de l'industrie, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Donc cette main-d'œuvre, on va la prendre parmi la population française, mais aussi, et on l'oublie assez souvent, on va faire appel à l'immigration, c'est-à-dire que comme on a besoin de main-d'œuvre, on va laisser venir un certain nombre d'étrangers s'installer avec leur famille pour qu'ils puissent aider à reconstruire le pays. Donc ça va être des métiers comme les maçons, comme les plombiers, donc beaucoup de métiers manuels, beaucoup de personnes souvent sans diplôme qualifiant et qui sont payés en un prix tout à fait, on va dire ça comment, honorable, mais on leur donne pas énormément. Donc c'est une main-d'œuvre bon marché qui va permettre à la France de se reconstruire. On l'oublie pas ça. Appel à l'immigration, notamment l'immigration des pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc. Donc s'ils sont arrivés en France, c'est aussi parce que le pays a été les chercher. Cependant, à partir de 1973, on a ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Et à partir de ce moment-là, on entre dans une période de crise. J'ai envie de dire une crise dont on n'est encore pas sorti. Ça va être la fin des 30 glorieuses. On observe dans un premier temps une désindustrialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle de l'industrie est affaibli. Donc on va avoir une crise de ce secteur avec un taux de chômage assez élevé, notamment chez les ouvriers. Le travail à la chaîne, avec une robotisation, donc fait qu'on n'a plus forcément besoin d'autant d'ouvriers. Depuis 1973, on observe une tertiarisation. C'est quoi la tertiarisation? C'est l'augmentation de la population qui va être employée dans les services, les banques, les commerces, les administrations, les fonctionnaires de l'État ou les fonctionnaires du privé, etc. Donc, baisse de l'industrie, mais augmentation du secteur tertiaire. Et puis surtout, les 30 glorieuses donnent naissance à ce qu'on appelle la société de consommation, société que vous connaissez actuellement, société de consommation, c'est-à-dire
que le niveau de vie augmente. Les ménages s'équipent en biens durables, c'est-à-dire frigo, téléviseur, à partir des années 60 surtout. On a la naissance des grands supermarchés, hein, donc là c'est vraiment la société de consommation, la naissance de la société de consommation. Et on a un raccourcissement du temps de travail qui va permettre quoi? Qui va permettre un accès aux loisirs. Avant, c'était le travail qui était dominant. Et avec ce raccourcissement du temps de travail, le français peut faire du sport. Le français peut s'accorder du temps pour se reposer, pour profiter de ses passions, etc. Ensuite, on a un allongement de la scolarité. Une des caractéristiques de cette société de consommation, enfin de cette société durant les 30 Glorieuses. À partir de 1959, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. On a enfin une féminisation de l'emploi, donc ça c'est ce qu'on développera dans une autre partie. Donc les femmes vont aller travailler sans avoir besoin de demander l'autorisation à leur père ou à leur mari. Et enfin, on a cette jeunesse, la jeunesse baby boom, la jeunesse d'après-guerre. Hein. Donc après la guerre, on a eu une forte croissance démographique, on a eu un nombre de bébés très important. Et dans les années 60, ils ont une vingtaine d'années. Donc ils sont jeunes, ouverts et ils contestent la société qui est mise en place par De Gaulle. Et c'est le fameux mai 68 où on demande plus de liberté, donc sous les pavés, la plage. Et cette crise qui amènera, on l'a déjà vu, la démission du général de Gaulle. Voilà, ce sera tout pour cette partie. Donc on se retrouve très prochainement pour le grand 2 de ce nouveau chapitre. Bonne journée!